Et bonsoir à tous, comment ça va les gens? Hello hello. Et merci Will et nos arrachés pour les subs. Bienvenue Bernard, Akana, Fabrice. Du coup on fait du Magda Pays, c'est possible que non. Comment ça va les gens? Comment ça va? Attendez, je peux fermer ça. La dingue, imaginez j'aurais ouvert et là paf, il y a le fichier .1. J'ai pas fait gaffe. Attendez, par contre pourquoi il n'y a pas le... D'accord, il n'y a pas les arrondis là sur la cam là. Ah là, il n'y a pas d'arrondi là. Il n'y a pas les arrondis là. Attendez. Ça ne va pas du tout. Filtre. Corner radius 20. Ok. J'ai mis combien là? Là j'ai mis 25. Waouh, grosse diff. Ok, si je mets 25. Salut Yellowweight. Hello, comment ça va? Putain, on va pas chercher. Non, les arrondis là, c'est les mêmes que celui de mon écran que vous voyez, mais ça, c'est pas ouf, hein, ça fonctionne pas de fou. Hein. Comment ça va les gens? Bonne année à vous. Bonne année à vous, comment ça va? Du coup, comme convenu lors du Dev Event, hein, vu qu'on a passé le cap, je vais faire 2 streams par semaine minima cette année, en tout cas les 6 premiers mois, on va dire. Salut Anako, comment ça va? Et après, on verra par la suite, quoi. Bonne année, merci, bonne année. Level up, salut Kister Max. Hello. Welcome les gens, welcome. Regardez cette fluidité, attendez. C'est zoup. Voilà. Pourquoi avoir besoin de transition quand tout bouge comme ça Oh, c'est beau hein, quand même. Bonne année, salut Clément, salut Ben Benzer. Hello, bonne année. Qu'est-ce que vous avez fait hier? C'était pas hier, qu'est-ce que vous avez fait avant hier pour le réveillon? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait plutôt une soirée chill, plutôt une soirée entre amis, avec la famille, etc. Qu'est-ce que vous avez fait hier? La musique est un peu fort. Ah, un peu mieux là comme ça. Musique un peu plus silencieuse. Faudrait que je rajoute du talking. D'ailleurs, en soit que je refasse tout mon overlay. Hein. Mon overlay qui est pas ouf, on va dire. Hein. Oh, attendez, j'ai dépassé dans Pixel le chat. Hop là, on remet de Pixel là. Hop là, voilà, c'est bon. Je peux pas lock les trucs. Lock, y a pas un lock? Lock. Non. Lock preview, c'est ça peut-être? Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oh, c'est trop bien. Oh, j'ai jamais fait ça. Ça veut dire en gros que ici, là, je peux cliquer et ça va rien déplacer. C'est trop bien. Bref. Salut Stéphouille. Hello Clément. Je sais plus si je t'ai déjà dit. Je tentais de me faire une first pair sur Street pour voir le fonctionnement et voir le code. Il y a tout. Si jamais pour ceux qui veulent participer sur Street, on a tout migré sur GitHub. Attendez, on a tout migré sur GitHub. Hein, donc ici. Si on va sur app, on a mis toutes les issues ici. Et les issues que vous pouvez travailler dessus, c'est les good first issues. Si jamais les autres, ça veut dire que normalement, soit on a déjà quelqu'un qui travaille dessus, soit on a une vision très précise de la chose. Et si vous travaillez dessus, ça risque d'être refusé. Voilà, tout simplement. Donc il faut travailler plutôt sur les good first issues. Il y en a 3 pour le moment qui sont assez simplistes. Et après, on en passera peut-être d'autres en good first issue. Mais en fait, il y a une mise à jour énormissime qui va arriver bientôt. Et il y a beaucoup de trucs, on sait exactement comment on veut les faire et ça sert à rien d'essayer de travailler dessus quoi, si jamais. Du coup, vous avez tout sur le repo dans Issue, on les a toutes migrées quoi. Pas trop fatigué du rayon? Non, ça va, écoutez, tranquille, hein, finir à 2h du mat, c'est mon habitude. Salut Alex, comment ça va? Hello, merci pour la réponse, je vais regarder ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, d'ailleurs pour le chat, je me dis là sur un fond blanc, c'est pas ouf. Faudrait que je rajoute une petite bordure. Et venez, on fait ça maintenant. Attendez, streely.com. C'est pas du tout ça. Streely.com. Bonne année, yes, bonne année. Alors attendez, c'est chat, éditer, container, un petit box border. Alors attendez, je vais mettre un box border, le même gris que j'ai mis dans ma bordure qui est ici. Donc c'est un D4 container box border D4 de 1 pixel. Save. Et désolé, vous allez disparaître. Voilà. Au revoir messieurs et dames.
Ok, et là non, ça devrait mieux passer. Si vous envoyez des messages, on devrait mieux les voir popper ici. Trop bien. Alors ce soir, on a plusieurs plannings. Non, mais si, regardez. Et puis là, on les voit mieux là. Là c'est mieux découpé. Cool, j'aime bien. J'aime bien. Ce soir, on a plusieurs choses. On a plein de trucs à faire. En fait, on a beaucoup de trucs à faire. On peut voir la liste des issues là. On a masse de trucs à faire. Et on a possiblement plusieurs choix à faire ce soir. Je sais que Will aimerait bien que j'en fasse certains, mais il y en a peut-être d'autres à possibilité. Donc moi je pense qu'on peut faire un sondage. Parce qu'ici on travaille, donc il faut vite qu'on se lance dedans. Là, clac. On peut faire peut-être un petit sondage afin de décider sur quoi on va travailler, quoi. Ça peut être sympa. Et c'est trop bien parce que maintenant on voit que j'ai du scotch partout sur mon casque. Avec cette fabuleuse caméra. Attendez, alors comment je peux faire un sondage? Alors, moi je vais déjà vous proposer les options, ok? Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Will a un droit de veto sur le vote? Non. Non, pas de droit de veto, parce que de toute façon tout sera fait. Ça dépend de mes viewers aussi, vu que nous sommes en live. Ici on travaille, faisons un sondage. Salut Silver. Hello. Ok, alors, dans ce qu'il faut faire, côté back, on doit moquer, on va faire un mock de l'API, histoire que vous puissiez travailler facilement sur le front avec le mock de l'API. Voilà, c'est un des premiers trucs qu'il faudrait faire. Deuxième truc qu'il faudrait faire, c'est commencer à tester le back-end, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a rushés. Pas que ça fonctionne pas, mais ça serait bien d'écrire des tests, histoire de s'assurer que tout fonctionne bien. Et voilà. Troisième truc à faire, c'est intégrer Minio pour l'upload de fichiers en dev, vu qu'on va utiliser Wasabi en prod. Donc il faut qu'on teste, j'ai envie de tester sur Minio plutôt que de tester en local, simplement pour voir que tout fonctionne bien, l'API S3 fonctionne bien. Donc ça c'est la troisième chose à faire. Quatrième chose à faire, attendez, je vais aller voir sur le back parce qu'il y a des trucs à faire sur le front aussi. Tac, API, issues, créer une administration, voilà. Donc ça va être un truc très très simple, mais c'est créer une administration pour que les comptes de Will et de moi-même ayons accès à tous les chiffres sans qu'on doive se connecter à la DB. Donc c'est plus pour des stats. Ça me permettra également d'envoyer des queries sur l'API de Twitch depuis l'admin au lieu de les envoyer en commande en SSH. Donc ça peut être assez cool à faire, l'administration. Également, un truc à faire, c'est l'app token de Twitch. L'app token de Twitch qui est normalement expirable en 60 jours. Nous, il est en brut dans le code et on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Mais c'est une partie assez critique de l'application vu que c'est quand vous vous connectez pour la première fois, on enregistre des hooks avec ce app token. C'est d'ailleurs le seul endroit où il est utilisé. Et comment vous dire que s'il est échu et que ça bug, ça nous ferait un peu chier, entre guillemets. Même si avec l'administration, on pourrait relancer la subscription au hook ou autre, mais ça, il faudrait qu'on le stocke du coup dans la DB, qu'on le chiffre et qu'on le refresh à peu près tous les mois, comme on refresh votre token à vous, utilisateurs, toutes les heures. Donc ça, c'est aussi un truc à faire. Et je pense que le reste, c'est moins intéressant, entre guillemets. On peut vite faire un petit ticket qui est ajouter la possibilité de supprimer un média. Mais le reste, c'est pas ultra important, on va dire, quoi. Alors attendez, j'ai eu un spam. Ne vote pas pour les tests. Rompiche les tests. Oh, ça c'est trop bien, fait ça. Voilà, pas de vol, deal. Non, l'admin, on a choisi. Il y a un spammer dans le chat. Ouais, attends, il faut le Théo. Est-ce que j'ai un modo dans le chat? Il n'y a pas de problème maintenant, on verra plus tard. Ouais, non, si on pouvait s'éviter. N'oublions pas que c'est une bêta, mais le but c'est de pas faire que ça bug à fond quand même. Donc, moi je vous propose, on fait un sondage. Je me souviens même plus des possibilités du sondage, mais c'est pas grave. Donc on va lancer un Samuel, vu que c'est pas un Paul, et on va l'appeler. Ah, c'était nul à chier. On fait quoi? Alors test de l'app, admin, refresh, app token, et puis l'autre c'était Minio. C'est ça, hein? Minio. Après, si on faisait pas du stream, je vous aurais proposé plein de trucs, mais ça, on verra ça pour un second stream ou en troisième stream peut-être cette semaine. Mais voilà, test de l'app, admin, refresh, app token et Minio. Je crois que c'est tout. Hein. Duration 5 minutes. Allez-y, faites-vous plaisir. Pire blague. Hein. Oh là là. Oh, vous êtes pas très gentil, quoi. Donc voilà, hein, faites-vous plaisir, votez. Je suis désolé, Will, mais les points de chaîne ne t'autoriseront pas à voter plus. Malheureusement, tout le monde a la même voix. Donc faites-vous plaisir. Hein.
Alors pour mon admin et le refresh token sont à peu près à 3%, 3,3. Vous voyez, ça c'est un module cool qu'on pourrait faire sur Streely dans la marketplace, c'est récupérer tout simplement les polls actuellement pour que je puisse les afficher dans mon overlay. Genre je pourrais les afficher là. Je crois que Bastille a un truc similaire pour les prédictions avec un oui/non. Bah ça c'est typiquement des modules qui seraient utiles dans le marketplace, qui seraient forcément... enfin qui seront faits par l'équipe de Streely. Donc vous pouvez l'imaginer aussi et essayer de le faire, mais c'est des trucs tellement utiles on va dire et common qu'on va les faire certainement via l'équipe de Streely, mais ça fera partie des premiers modules qui arriveront sur le marketplace avec le Now Playing qui affichera le titre de la musique genre où on veut quoi. J'ai fait mon premier thème Streely hier. Oh trop bien, trop bien. Trop bien. Est-ce que tu as kiffé l'expérience? Salut Dups, hello S3, enfin mignon. Oups, me manquait juste une option dégradée pour le fond pour produire mon overlay. Une option dégradée, c'est vrai, mais si je vous montre, ça sera très vite solutionné hein, ton problème grave, je pense, parce que ici nous avons le Developer Mode maintenant, Developer Mode qui vous permet, bon là il est pété du cul actuellement, mais qui vous permet en fait avec du code simplement de définir vos thèmes en fait. Donc là, au lieu d'utiliser l'éditeur WYSIWYG, alors oui il y a des bugs en dev, au lieu d'utiliser l'éditeur, je vais ouvrir celui-là, je pense qu'il y aura moins de bugs. Non, le privé est toujours pété, mais c'est pas grave. Au lieu d'utiliser l'éditeur WYSIWYG, et là aussi c'est pété, attendez, je reviens en arrière. Au lieu d'éditer l'éditeur WYSIWYG, vous pouvez du coup taper directement du code ici. Je vais zoomer un peu. Voilà, pas plus, sinon ça va me dire que je peux pas. Et donc là, en fait, vous écrivez votre HTML avec un language, c'est Liquid. On utilise Liquid.js, qui ressemble un peu à du Twig, pour histoire de définir à quoi ressemble votre markup. Et après, vous avez le CSS ici. D'ailleurs, il faudrait faire ici une petite barre là pour dépasser gauche-droite. Ça, je ferai un ticket qui sera un good force issue si ça vous intéresse. Et là, du coup, vous mettez votre CSS tout simplement, et ça vous permet de... Ça fonctionnera et ça vous fera votre chat tel quel et ça sera pareil sur l'event list et les labels. Manquait juste, on attend un tuto sur le tuto pour la... Oui. Ah yes, mets un espace dans le code. Mets un espace, mais où? Ici? Ah ok, ouais non, mais ça il faut quand même... ça reste en bug. Il y a le CO qui va en espace, je crois. Ouais. Oui, on utilise Monaco Editor. Qu'est-ce que vous en pensez ici d'avoir un peu... Et sur CodePen, ça c'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu. Attendez, c'est quoi là? Pour le moment, c'est l'admin qui gagne, hein, si jamais. Truc de fou sur CodePen. Est-ce que vous avez vu l'animation quand vous réduisez à 0? Regardez là, regardez bien le CSS. Donc là, il rentre et là, il rentre plus. Et regardez. C'est extraordinaire ça. Je veux la même chose sur Streely, ça. Je trouve ça trop bien. Mais je me disais d'avoir un petit resize ici, ça peut être pas mal quand même dans l'éditeur d'avoir un petit resize pour les petits écrans au lieu d'avoir une taille fixe. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça sera un petit ticket. Oui, je dois fixe, mais pour le moment, pour montrer qu'on est fort, ouais. Jamais tu feras les praises. Mais non. Fais un ticket. Ouais, je ferai un ticket, Et du coup, là, par exemple, imaginons, voilà, les badges, je les veux après. Donc là, je dégage ça. Et je le mets ici, et paf, j'ai les badges après. Et là, vous pouvez vraiment styliser comme vous voulez. Hein. C'est YOLO, faites-vous plaisir. Voilà, le message, vous voulez qu'il ait, je sais pas, en background d'une certaine couleur. Voilà, rouge par exemple. Et paf, voilà. Donc là, faites-vous plaisir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez à disposition tout le langage CSS, le HTML que vous voulez. Là, pour le moment, vous pouvez pas y mettre des images, entre guillemets. C'est-à-dire que, enfin, vous pouvez mettre des images, mais qui sont externes à Streely. Will a déjà travaillé sur le système de médias, donc vous pourrez uploader vos propres médias, que ce soit vos propres fontes, vos vidéos, des images, des MP3, que j'en sais, et du coup vous pourrez les intégrer directement dans vos codes, comme ça tout est hébergé chez nous sans aucun problème quoi. On peut toujours pas l'exprimer. Ouais, la suppression, ça sera le premier truc qu'on va faire. D'ailleurs, le vote se termine d'ici quelques secondes. C'est l'admin qui gagne. Mais comme j'ai dit avant tous les trucs qui sont par là-bas pour vous, hein, je crois, on va faire. Voilà, l'admin gagne 8 votes. Bien joué à tous. Refresh App Token, je note que c'est le second pour si on finit l'admin. Et on va avant tout commencer par faire la suppression d'un média, histoire de quoi. Ça va pas être l'enfer niveau coût. Non, pas du tout. En fait, il y a Alex qui nous a présenté Wasabi. Wasabi file.
Voilà, qui est en fait ultra cheap, aussi cheap que je pense que, comment ça s'appelle, voire plus cheap que Infomaniac. Et en fait, de base, le plan gratuit nous autorise à faire 50 Tera par mois, je crois, un truc comme ça. Ou 500 Tera, je sais plus. Mais c'est ultra cheap, vraiment, c'est très 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 cheap. Je sais plus où, voilà, eux ils parlent déjà en pétabyte dans le pricing. Mais attendez, je me souviens plus où déjà de base qu'on se crée un compte et on doit dire combien on espère héberger. Il y a 50 Tera, il n'y a pas moins que 50 Tera. Donc c'est ultra cheap. Et par-dessus ça, on va mettre un Cloudflare. Cloudflare qui est donc en CDN, qui permet de cacher les assets statiques. Et qu'est-ce qu'en média, c'est un asset statique. Et du coup, on aura Cloudflare qui va cacher en masse pour nos utilisateurs les assets. Et derrière, il y aura Wasabi qui va dispatcher les trucs, quoi. Mais voilà, Cloudflare plus Wasabi, ça devrait être assez cheap normalement. Qui a besoin de 50 Tera. En soi, ça peut vite monter. Mais vu qu'on limite la taille de chaque asset, ça va monter lentement, si vous voyez ce que je veux dire. La storage amount, là c'est quoi? C'est 34 000 ici. Alors si nous on est à 1 Tera, on va dire, hein, et on télécharge, c'est 100 balles à l'année. Donc ça va, vous voyez, ça va. Tranquille. Si on héberge 1 Tera et on utilise 100%, c'est un peu moins de 100 balles à l'année. Donc c'est assez cheap. Et n'oubliez pas que ça ne va pas chaque fois taper dans Wasabi, vu qu'on a Cloudflare par-dessus, en tiers gratuit. Et on est assez safe, je pense, niveau coût. Et de toute façon, on verra bien. Hein. Normalement, si ça fonctionne bien et qu'on commence à gagner beaucoup, si ça fonctionne bien et qu'on commence à utiliser beaucoup, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Par exemple, imaginons qu'on est, je sais pas, à 50 Tera et qu'on doit payer 3000 à l'année, ça veut dire que Streely fonctionne bien à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut se dire aussi, quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Et qu'on soit à 50 Tera, on va entre guillemets. Surtout qu'on pourrait très bien définir qu'il faut payer Streely Pro pour avoir plus de, 10 mégas de fichiers stockés. Enfin, 10 mégas c'est très cheap, mais genre plus de 500 mégas de fichiers stockés, il faut payer Streely Pro. Enfin, on peut imaginer un truc comme ça. Vous voyez. Et du coup, vous êtes limité à 500 mégas si vous êtes dans un tiers gratuit de Streely. Une idée comme ça pour limiter la charge, quoi. Mais donc voilà, on devrait être complètement safe, quoi. Au pire, il y a Benjamin Code qui maîtrise ce sujet de surcoût de serveur. Ouais. Oh, c'est très moche quand même ce chat, hein. Je vous propose qu'on quitte. Ok, donc l'admin a gagné. Bonne chose. De fait, avant tout, on va faire vite la suppression d'un média. Comme ça, c'est réglé. Du coup, je dois lancer le storybook normalement parce que c'est sur le storybook et pas sur la prod. C'est quoi, Yarn Storybook, je crois? Storybook. Est-ce que tu as déjà fait le bouton Will pour supprimer? Surtout qu'il a dit no limite à Amazon, prenez ma thune. Effectivement. Nope. Ok, donc je peux pas tester sans écrire les tests. Bon, écoutez, je vais faire ce que j'ai fait pour toutes les features de Streely. Je vais écrire le code sans le tester, le push, et lui il me dira s'il y a un bug ou pas. Donc on fait un petit delete. Attendez, il faut que je grandisse là. Oh là, si jamais il y a un lior qui débarque, je vais me faire insulter. C'est quoi? C'est là. Ok, apparence. Du coup, lui c'est en 19. Paf, et hop, le code c'est en 21. Voilà, magnifique. Alors on va faire un petit ici, un petit delete. Ok, on va delete un média. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Donc standard, une route définie standardise. Bref, vous avez compris. Un petit where pour être vérifié que l'ID ça soit bien un UUID. Ok, et là le destroy, on est YOLO. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est ça. Alors c'est pas exactement ça. Hein. Il faut juste que je vérifie bien qu'on supprime le fichier également. Sinon ça va pas fonctionner de ouf. D'ailleurs je n'utilise aucun média, hein, je pense. Ouais, c'est bien ça. Et il faut aussi que je vérifie qu'on possède le média, hein, avant de le supprimer. Là ça veut dire que n'importe qui peut supprimer le média. Comment vous dire que c'est pas ouf. Là il me râle pourquoi dessus? Ah oui, parce que j'ai rajouté le type de fichier, type qui n'est pas stocké ici, effectivement. Tout à fait, c'est vrai. Écoutez, là pour le moment, je vais mettre chaque fois un type à... Je vais mettre un type à image de base, voilà. Et je vais me faire une petite to-do là. Et pourquoi il me râle dessus? Non, c'est bon. Et là, je vais faire une petite to-do. To-do detect
type from file. Voilà, merci copilote. Donc là, déjà, je vais vérifier comment attachment light fonctionne. Oula. Attachment light pour la suppression des fichiers. Pas d'endpoint, pas de bouton, c'est ma règle d'or. Salut Nox, hello hello. Si Lior est méchant avec toi, faut le dire. Je clignerai des yeux 3 fois si jamais je ferais. Voilà, et là ça voudrait dire que qu'il est méchant avec moi. Non, attendez, je crois que non, c'est géré automatiquement, mais je vais juste vérifier. Handling update, delete. Upon deleting the model. Ok, donc ouais, c'est automatique. Quand on delete le modèle, il y a un hook qui est défini par le plugin et du coup ça va directement delete le média. Donc là on est bon. Ce qu'il faut juste qu'on fasse, c'est qu'on scope sur le user authentifié. Ok. Donc moi j'aimais bien au début partir comme ça, c'est-à-dire passer à travers la liaison de l'utilisateur authentifié. Mais je trouve qu'en fait ça rend le code beaucoup plus illisible que de passer directement par le modèle et d'ajouter juste un where sur le user. Donc on va faire plutôt comme ça. Donc là j'ouvre le query builder. C'est pas du tout ce que je vais faire. Et là je vais rajouter un petit where. Et le petit where il est assez simple, hein. C'est where user id est égal à auth.user.id, hein, tout standard. Et find or fill, ça ne marche pas comme ça normalement. Ouais, c'est bien ça. Ça me trigger qu'ils mettent pas la ligne là, mais c'est pas grave. Where id est égal à params.id. Parfait. Et là c'est un first or fail. Ok. Voilà, et puis ça je vais le mettre en premier. Donc là on est bon, normalement là c'est bon, ça fonctionne, ça delete. Là on va faire un petit return. Tac 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 tac. On va prendre la response ici. Et on va return no content. Merci. La vie est belle. Cool. Bah voilà, c'est fait. Concrètement, il n'y a rien d'autre à faire, hein, je crois. Rien d'autre à faire. On va faire le petit push des familles. Et comme ça, Will sera heureux. Fit media. Allow to create. Non, add, delete, delete. Endpoint. Closes. Et là, on va mettre le petit lien vers l'issue. Ok. La to-do, c'est moi qui viens de la faire. Oui, tout à fait. Allez, on commit. Paf, ok, et on va partir sur l'administration tout de suite, présentément, histoire de, vu que c'est ce que vous avez décidé de faire. J'ai vu Lior énormément utiliser les décorateurs TypeScript dans son petit Angular. Oui, parce que Angular les utilise énormément. Pourtant c'est expérimental, c'est safe de les utiliser. Non, surtout pas maintenant en fait. Tout simplement parce que ils ont passé en stage 3, je crois. Et ils ont été revus complètement par le TC39. Ce qui veut dire que là, ça va complètement changer la spec. Ou elle a déjà changé, je sais plus. Je crois qu'elle a déjà changé, entre guillemets. Et du coup, TypeScript est un peu dans la sauce actuellement. Il y aura une nouvelle propriété dans le tsconfig d'ailleurs pour supporter l'ancienne syntaxe des décorateurs. La syntaxe qui n'a jamais été officielle malheureusement. Mais les frameworks comme Angular et Nest.js vont l'avoir dans la gueule entre guillemets parce qu'ils utilisent énormément les décorateurs. Merci Fabien pour le follow. Et du coup voilà, tant pis pour eux. Donc c'est pas ultra safe de les utiliser, mais si vous faites du TypeScript, ben let's go, hein, vous activerez l'option et vous attendrez que le framework migre. S'il migre, ça c'est le problème, s'il migre un jour, vous attendrez à ce niveau là quoi. Mais voilà, faut faire attention quoi. Petite question, vous êtes parti dans l'idée dans MVP, comment vous avez défini les fonctionnalités On n'est pas du tout parti dans l'idée dans MVP, on est parti dans l'idée de on sait ce qu'on veut, on a les features en tête qu'on veut sortir pour la bêta, let's go. Alors on peut considérer ça comme un MVP, mais là le MVP est déjà sorti entre guillemets parce que le MVP c'est refaire Pretty Chat, donc avoir un système de chat et on a ajouté en plus l'event list, les labels et bientôt les alertes, donc on est déjà plus loin que le MVP entre guillemets. Donc on s'arrête pas là. Là notre but c'est de start-up, on produit, on sort les fonctions payantes et on voit ce que ça donne quoi. Pour le moment ça passe, mais si c'est abandonné tout pétera. Bah, c'est pas que c'est abandonné, c'est que ça a changé. Ils vont faire comme la visibilité publique-privée, on aura deux syntaxes. Ouais, probablement ouais. Pourquoi Angular a fait ce choix? Mais non, c'est pas bizarre entre guillemets, c'est les décorateurs, ça fait depuis je sais pas combien d'années qu'ils sont en stage 2 et les gens ont trouvé cette feature monstre utile et ont commencé à l'utiliser avec TypeScript qui le disait entre guillemets qui est sorti, hein, mais dans TypeScript, je suis désolé, bon là je crois pas qu'il est là-dedans, il est dans celui-là. C'est bien écrit ici.
Experimental Decorators en fait. Donc ça veut dire que vous saviez quand vous activiez à trou que c'était expérimental et qu'à tout moment ça peut péter entre guillemets. C'est comme ça et vous avez dit ok je vais l'utiliser. Après il y a des frameworks qui on peut abuser des décorateurs en mode c'est stable, let's go quoi, fuck off. Et c'est là où il y a le problème entre guillemets. Mais Angular ça existe depuis je sais pas combien d'années et voilà il fallait bien qu'ils aient une syntaxe. Ils ont trouvé ça cool, ils l'ont utilisé en même temps. On peut pas trop leur en vouloir. Tant que ça va fonctionner parce que TypeScript va continuer à compiler ces décorateurs d'une certaine manière et il y aura la nouvelle syntaxe, ben, tant mieux. Hein. C'est comme un peu le SM et le CommonJS sur Node quoi. Allez, salut Monsieur Network, comment tu vas? Donc voilà. Et comme GraphiCard dit, au final, dans vos contrôleurs, là, on met des publics et autres. Normalement, ça sert à rien, ça. Hein. C'est que du vent. Si vous voulez faire un vrai private, c'est avec le hashtag. Et ça, c'est un vrai private. Mais les gens ils continuent à utiliser privé de public devant quoi parce que ça fait plus PHPisque ou je sais quoi. Moi je préfère aussi hein, je tiens à le préciser. Surtout qu'il y a le protected à ce niveau, mais si vous voulez des vrais privés il faut faire ça quoi normalement. Bref ça fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on travaille sur Streely, les gens ont voté, on va faire l'administration du site qui sera pour le moment juste de l'HTML brut. Je pense que je vais mettre Tailwind, mais je vais mettre Tailwind en JIT, c'est-à-dire que je vais intégrer un script JS qui va compiler mon Tailwind à la volée. Je sais pas en fait si je fais ça ou pas, je sais pas, ou j'utilise Bootstrap. Est-ce qu'on n'utiliserait pas Bootstrap? C'est du TypeScript? Oui, TypeScript, c'est Angular, c'est du TypeScript. Donc pour le moment, l'admin, moi j'ai prévu de le faire en mode début. Ah oui, il y avait un autre truc qu'on devait faire, c'est faire un template de l'email parce que j'ai un joli template ici sur Figma. Il est où mon template? Il est là, fait par Will, un super beau titre de fou que tu vas pouvoir utiliser. On a un template de mail parce qu'il faut qu'on commence à envoyer des mails. Du coup on verra je le ferai pas aujourd'hui vu que je l'ai pas mis dans les choix. On va faire l'admin. Ok, donc l'admin, moi j'ai prévu vraiment de faire un truc dégueulasse, enfin un HTML brut entre guillemets, on va pas se casser la tête à ajouter beaucoup de styling, c'est que pour Will et moi, et l'admin on la refera mieux par la suite, à voir si on la garde en full Adonis ou on a à nouveau une API entre guillemets qui rend les données et on fait du React ou du Vue ou du Svelte ou j'en sais rien quoi. Bonsoir non quoi. Ah, Bootstrap, ok. yes, pas de souci. Ok, donc on avait déjà lancé un projet, entre guillemets, le projet Adonis, là c'est déjà un projet qui est fait pour être en web, parce qu'on savait que j'allais envoyer des mails. Donc on a le système de view qui est installé, et avec Node.js, on va pouvoir faire un make view, histoire de... Et là, je vais pas me le cacher, je vais aller complètement copier-coller l'architecture que j'avais sur un autre projet. Alors tac, et là on va aller sur un site qui s'appelle Slywork, je sais pas si vous connaissez. C'est même pas ça en fait, on va aller sur Setten, c'est plus avancé. Ok, et je vais même pas utiliser la ligne de commande Balera. Hop, on va faire un nouveau fichier dans Layout que je vais appeler app.edge et YOLO quoi. Alors est-ce que j'ai aussi du blé de ça hein? Ouais, on est d'accord, ok. Alors layout. Et puis là il faudra que je fasse un email d'ailleurs, mais pour le moment on s'en bat les reins. Hop là. Donc on est parti. Body. Paf, la vie est belle. On n'a pas de metadata, on n'a pas des assets compilés, on n'a pas des scripts. On a juste un body magnifique qui aura une div app. La vie est belle. Oula. Comme cela. Et là, on aura quoi? Une section. Voilà, que je vais appeler page. Magnifique. Qu'est-ce que c'est ça? Hyper Gravity. Why not? Ok, on n'a pas de dialogue container, on s'en fout. Et là, on ferme l'HTML tag, hein, standard. Après, il me dit qu'il n'y a pas de title, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ok, on va mettre un petit title, comme ça, il sera heureux. Voilà, je vais ajouter ça d'ailleurs au dictionnaire, parce que je risque de l'écrire assez souvent. Ok, donc là, on a notre layout qui est défini, entre guillemets, hein, rien de bien spécial. On peut faire des partials aussi.
Et je vais faire du CSS, hein, mais en brut. Hein. Tu vas faire des tableaux. Non, je vais pas faire des tableaux. Avec les grids, on peut faire beaucoup de choses niveau layout sans CSS. Enfin, sans styliser à fond la caisse. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai aucun problème à ça. Ça sera juste pas forcément beau visuellement, mais ça sera structuré correctement, on va dire. Un petit coup de sidebar ici qu'on va importer. Je vais l'importer tout simplement ici. D'ailleurs, je vais copier ici. Hop. On va copier la sidebar et là, on va faire ça dans un main. Là, c'est pas du tout un main tag. Ça c'est un main tag. Toc. Ça, faudrait que j'apprenne le shortcut Vim pour wrapper ma sélection dans un tag, tout simplement. Tac. Là, on est bon. Je crois qu'on est bon là. Partial, c'est tout, sidebar. C'est quoi l'extension Edge? Edge, c'est le moteur de template d'Adonis. C'est un moteur de template Node qui est framework agnostique. Vous pouvez utiliser du coup dans n'importe quelle app. Et c'est un moteur de template Node, tout simplement. Hein. Pour les mails, c'est pas compliqué, non? Ah, mais j'ai rien compris, tu fais le truc d'admin. Ouais, je fais le truc d'admin. Ah oui, pour les mails, on utilisera MJML pour ceux qui connaissent pas. C'est un moteur de template pour les mails, justement, mjml.io. Ce qui vous permet d'écrire des mails responsives. Donc vous utilisez un langage qui ressemble à de l'HTML sobrement, on va dire. Et ça vous output un truc immonde en tableau, mais qui est nécessaire pour que les mails, vu qu'on est en 2023 et que malheureusement on ne sait pas écrire des mails correctement. Les logiciels mail ne savent pas lire l'HTML. C'est bizarre quoi, 2023, mais bon, on va pas juger. Et du coup, pour envoyer des mails propres en HTML, on est obligé toujours d'écrire des tableaux immondes. Et MJML vous permet de vous faciliter la vie. Hein. Donc il y a déjà des templates par exemple prédisposés. Donc ça, par exemple, c'est le code que vous taperez, hein, du MJML, MJText, machin, etc. Et après, ça vous outputera un truc avec des styles partout, immondes, des tableaux, des trucs pour Internet Explorer, un truc, voilà, une immondice. Et ça vous fera après un truc tout joli quoi. Là. Donc on utilisera MJML avec Adonis pour output des emails tout simplement. Je vais manger, bon courage. Ça marche, oui, là toute. J'utilise Pico CSS pour moitié vite fait les HTML. Bon, on verra. Pour le moment, je vais faire vraiment de l'HTML brut. On verra par la suite si c'est nécessaire de faire autre chose quoi. Cool. Stache. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Du coup, là, on va faire une petite section qui est. Ok. Non, je lisais le message qui est sous la cam, je pense, de JetBrains. Ouais, vous voyez pas trop, il est là. Donc voilà quoi. Alors, paf. Voilà, je vais vraiment pas me casser la tête. Là, on va faire un petit nav avec des UL et li. Hein, tout simple hein, pour l'admin. Voilà, et là, on va faire le premier truc, ça va être le dashboard. Dashboard, ok. Un deuxième petit li. Oh là, je sais plus écrire là. C'est parce que j'ai changé de layout ça. On aura quoi? Users. Et puis je pense pour le moment c'est ce qui nous apporte le plus. Les users, ça va nous permettre surtout de vérifier en fait l'état de leur subscription à Twitch. Au niveau des events, voir à les relancer et autres. Donc je pense pour le moment on a besoin de ça. Dashboard, ça va permettre de faire d'avoir les stats entre guillemets. À voir si je stocke les stats quelque part pour faire après un schéma genre du nombre de users qui augmente au fur et à mesure. Ça je pourrais le faire avec la date de création des enregistrements en DB. Aucune idée de comment le faire, mais je dois pouvoir le faire avec ça vu que j'ai des dates. Ça sera plus simple quoi. C'est quoi la plus-value d'Adonis? Ah oui, Adonis c'est 100% du back-end, c'est pas du tout du front, c'est que du back. Donc effectivement, voilà. Cool, donc hop, on va créer ici un petit fichier dans un dossier qu'on va appeler route. Et on va l'appeler admin.ts tout simplement pour définir nos routes d'administration. Donc là, on va faire un petit... je vais y arriver. Un petit route groupe comme cela. Et ici, on va tout simplement commencer par définir un préfixe. Ici, c'est admin. Voilà. Ça permet de préfixer toutes nos routes par l'administration. On fera un middleware d'ailleurs qui va vérifier que ça soit le compte de Will ou de moi-même. Donc on fera un champ, je pense, dans la DB admin pour le moment, un champ vraiment basique. On n'a pas besoin de se casser la tête avec un système de rôle pour le moment. Donc juste un petit champ admin et puis la vie est belle quoi. Hein. Bon, on va pas se casser la tête. D'ailleurs on va le faire tout de suite, comme ça j'oublie pas de le faire par la suite. Tac, et du coup là on va faire un petit make migration.
Add admin to users. Et on va préciser que c'est la table users qu'on veut modifier. Histoire de... Ok, je peux pas contrôle-clic là, c'est marrant ça. Paf, migration, elle est là. Et donc là, tout débile, on va faire un... Est-ce qu'il va le... Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc la migration est faite, ça va créer la colonne admin et on peut maintenant faire la lancer tout simplement. Node is migration run. Ok, c'est fait. Et moi je vais aller modifier dans ma DB la colonne sur mon pseudo. Paf. Du coup, je sais pas si la question tient toujours sur quel est l'avantage d'Adonis si c'est que du back. Tu me redis. Hein. Ok, je suis admin dans la DB Magnifico. Cool, donc là on a les routes préfixes admin. Toutes ces routes-là vont aussi aller sur le middleware que je vais appeler admin. Voilà, au fait admin, magnifique. Middleware admin qui n'existe pas, donc on va aller le définir tout de suite. Node is make middleware, et là je vais l'appeler admin. Admin only. Oui, tu peux me dire quand même, je ne crache pas sur l'info. Ok, ça marche. Donc Adonis, c'est un framework back-end Node. Donc c'est un framework qui est équivalent à Laravel ou à Rails en termes de fonctionnement et d'architecture, on va dire. En gros, c'est un framework MVC que tu peux modéliser qui se base, qui a une opinion de comment tu devrais écrire ton code. Et du coup, grâce à ces opinions, il te propose des conventions que si tu suis, eh ben, ça va être un peu magique, entre guillemets. Tu n'as rien besoin vraiment de setup ou autre, tout va fonctionner correctement, on va dire. Tu peux bien évidemment dire j'aime pas ces opinions, je veux les changer. Du coup, ton code là va être un tout petit peu plus verbeux, il va plus ressembler à d'autres frameworks entre guillemets parce que tu vas configurer du coup comme tu veux ton application au lieu de suivre les conventions opinions. Et donc ça se passe comme ça. Là en gros tu as un dossier app par exemple avec des contrôleurs dedans, et dans ces contrôleurs tu as différentes méthodes qui sont appelées depuis ton fichier root. Enfin c'est un truc MVC standard, hein. Ça utilise un ORM, un système de validation de données, tous les packages notes que tu veux. Des systèmes d'upload de fichiers, système d'exception, etc. Enfin bref, plein de trucs, je te laisserai aller voir le site. Et par exemple, en termes d'opinion, une toute bête, hein, mais dans mon modèle user ici, on peut voir que je ne dis pas quelle table le modèle doit aller taper pour avoir ces infos, parce que de base, il y a une convention, une opinion, quel le nom du modèle devrait être la valeur au singulier, tout simplement du nom de la table qui devrait être elle au pluriel. Donc là, il va automatiquement aller chercher users et en S, qui est le nom de ma table du coup, mais on peut bien sûr le changer, hein, ça. Il y a une valeur ici qui s'appelle table, je crois, table name ou un truc comme ça. Ou juste table, je sais plus, statique. Statique. Oh, il faut aller voir la doc, hein, je m'en souviens plus par cœur. Mais qui te permet vraiment de changer le nom de la table. Du coup, tu vas dire, bah non, cette table-là, ce modèle-là, c'est pas users, ça doit être members. Voilà. Toi, dans ton code, tu veux que ça s'appelle users dans la DB members, tu peux changer, etc. Pareil pour les champs, etc. Il y a des conventions à suivre, entre guillemets, mais tu peux très bien leur dire fuck off et faire comme tu veux. Et en gros, bah, c'est un framework qui te permet de développer plus rapidement des applications back, quoi. Hello, y aura-t-il une rediffusion? Salut, ouais, sur Twitch pendant 14 jours et sur YouTube également, après coup. Ok, alors qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer mon middleware ici. Donc on va aller modifier ici ce petit middleware, histoire de vérifier que l'utilisateur est bien admin. Donc là on va faire un petit off et on va ici extraire la réponse ici, response. Ok. Donc là il y a un truc, est-ce que vous connaissez la différence entre le 403 et le 401, les codes d'erreur? Est-ce que vous connaissez la diff? Nope. Cool, thanks teacher. Yes. Bah, joue bien Nox. 400 requête inconnue, mais pas gérable. Non. Non. Alors, je me souviens jamais des noms. C'est forbidden and unauthorized. Ouais. Entre 400 et 403, est-ce que vous connaissez la différence?
En attendant, je vais juste, vu qu'on a créé la colonne, il faut que je la définisse ici. Je ne me rappelle plus. Connu mais pas gérable. Non, en fait, la différence, c'est que 401, ça veut dire qu'il faut être authentifié, mais vous ne l'êtes pas. Donc, vous êtes refusé à exécuter cette action ou enfin que la requête processe plus loin. 403, c'est un peu similaire, mais c'est différent. 403, ça veut dire qu'il sait qui vous êtes. Hop, il a vu par exemple que c'était Anako qui a envoyé la requête, mais vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action. Voilà, c'est la différence. 400, c'est vous n'êtes pas authentifié, alors que vous devez l'être pour effectuer cette action. 403, c'est vous êtes authentifié, mais vous n'avez pas les accès nécessaires pour effectuer l'action. C'est ça la diff. Forbidden, c'est que tu n'as pas les droits, alors que le reste, c'est que tu n'es pas authentifié. Ouais, bah c'est ça. Exactement. C'est exactement ce que tu as dit, Skane. Et bienvenue. Voilà, donc c'est ça. C'est une petite subtilité. Et se faire Forbidden, c'est le 403. En tout cas, c'est 403 cette chose-là, donc je vais juste vérifier. 403, c'est Forbidden. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc Forbidden, c'est que il vous reconnaît. Là, il me reconnaît, entre guillemets. Il sait que je suis authentifié. Et du coup, vu que j'ai le middleware d'authentification avant, et du coup, bah, ça passe quoi. Donc vous, si vous êtes connecté et vous appelez une route de l'admin, et ben ça vous dira, ben, écoute Anako, je sais qui tu es, mais non, tu n'as pas accès à l'administration de Streely. Voilà, c'est la petite diff. Ok, bref. Alors, on a notre admin only. Il faut qu'on le définisse maintenant dans Adonis parce que c'est bien joli d'avoir un middleware, mais si le code ne le connaît pas, ça ne sert à rien. Et là, on a admin comme cela. J'hésite à l'appeler admin only aussi. Ça me paraît un peu plus sympathique. Et du coup, je vais le changer ici. Hein, c'est admin. Hop là. Voilà. Donc là, on est authentifié et on fait un admin only. Tout est bon, picobello. Donc là, il n'y a que les admins qui pourront accéder à ces routes, tout simplement, c'est ces routes. Cool. Autre chose que je vais faire, c'est ici dans mon fichier route, je vais tout simplement importer mes routes. Donc on va importer route admin. Voilà, comme cela. Ok. On ferme ça et là on est parti mon kiki. Première route, hein, donc ça va être en petit get sur slash. Et qui va aller dans admin dashboard controller et là concrètement le dashboard controller il n'y aura qu'une méthode, donc je ne vais pas définir une méthode précise parce que on peut faire un contrôleur qui a une seule action et du coup on n'est pas obligé de définir la méthode. Donc voilà, on est parti pour le créer, hein, c'est dans admin slash dashboard controller. Voilà, controller.ts. Ok, là on va faire une petite classe publique. Je peux pas en copier un qui est presque vide, là ça sera peut-être plus simple. Non, c'est pas grave. Alors, export default, class, dashboard controller, magnifique. Et là, du coup, on va faire une méthode qui s'appelle handle. Oula. Qui est la méthode du coup qui est exécutée de base si on n'en définit pas. Ok, on va importer cette chose. Et on va préciser que c'est en import de type et là on est parti là, donc là on dit pour le moment on rend juste la vue qui s'appelle admin dashboard qu'on va créer et on va tester déjà si ça fonctionne quoi. Hop là, donc là on va faire un petit coup de admin ici et un petit fichier on va appeler dashboard.edge. Ok, donc là normalement je peux inclure mon layout, hein, j'ai accès à mon layout. Donc YOLO quoi, on est parti. Je vais juste faire ça, et là on est parti. Petit coup de layout, petite section ici qu'on avait appelée page, je crois. On n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin de faire ça non plus, On va end la section ici, et là on est parti pour faire un petit coup de H1 dashboard. Hein. Et on va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous voulez faire une prédiction? Est-ce que ça fonctionne? Pourquoi il me râle dessus là? Directive is not closed. Mais si. Une typo sur dashboard. Ah ouais. T'aurais pas dû le dire, hein. Et vous aurez dû voter non du coup. L'ORM donné se permet de faire des appels à des procédurales, aucune idée, mais je pense. Pourquoi faire ton admin dans le back au lieu de le faire sur l'app front? Alors déjà, on ne fait jamais l'admin sur la même app front que l'app client. Ça ne sert à rien, entre guillemets. C'est même une complexité qui ne sert à rien de l'ajouter tout ça au même endroit.
De 2 parce que là il faut que ça soit rapide et c'est 1000 fois plus rapide de faire une app rendue côté serveur en SSR directement dans le framework que de relancer une app complètement avec React, Preact, j'en sais rien ce que vous voulez, et de faire une API et de faire une liaison des données et de faire une connexion et de faire du coup de réécrire toutes les fonctionnalités du navigateur, parce que quand vous faites une SPA vous faites ça, hein. Vous réécrivez toutes les fonctionnalités du navigateur en JS, hein. Le routing vous le réécrivez, système d'autorisation vous le réécrivez, le système pour query vous le réécrivez, le système de gestion de formulaire vous le réécrivez, en fait vous réécrivez tout et ça ne sert à rien, voilà tout simplement. Donc moi je suis très partisan des apps rendues côté serveur avec un peu de JS par-ci par-là, plutôt que d'avoir des grosses SPA et une API derrière. Et si vous avez vraiment besoin de ça, je suis plus partisan du Inertia ou je ne sais quoi que de faire vraiment ça splitté. Donc voilà. Donc pour moi, ça ne sert à rien entre guillemets de faire de créer une app complète pour l'administration, alors que c'est très très simple à faire. Et là, on voit qu'en très rapidement, bah, j'aurai un truc quoi. Voilà. Ok, donc testons. Il est où mon code? Il est là. Donc là, si je vais sur /admin 33333/admin, je devrais avoir un dashboard qui s'affiche. Magnifique, c'est le cas. Cool. Donc ce que je vais faire là, c'est ajouter un tout petit peu de CSS. CSS, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais l'écrire directement ici. Parce que pourquoi pas. Donc un petit coup de styling ici. Je ne vais pas utiliser Roboto. Non, désolé. Et on va faire un petit coup de layout de grid. Alors attendez, j'ai aucune. Je me souviens plus du tout comment on écrit des grilles. Donc je vais aller voir ça. Oh, il était beau ce CSS que je faisais sur Saturn quand même. Très fier de moi. Le shell. Ok, alors. var sidebar. Alors sidebar c'était 320 pixels. Voilà, magnifique. On a le main avec un padding de 8, je sais pas, 5 rem. Et I'm on vacation. Et I'm on vacation. Ok. Et tac. Et 320 pixels. Et ça n'existe pas. Donc ça va être un petit 5 rem. Allez, soyons fous. Et ici, ça va être un D4. Bref, 5, très bien. Cool, qu'est-ce que ça donne? Ok, 320, c'est peut-être un peu beaucoup. Hein. Pourquoi il me râle dessus là? Ah oui, parce que j'ai mis dedans. Oui, parce que ça c'est dedans, ça va pas dedans, ça va là. Ok. Ok, ça me semble gros là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble pas mal gros. On va faire un petit reset ici, body. Voilà. Ça me semble gros, hein, 320 pixels quand même. Salut, t'as testé GPT-3? Ouais. Bon, GPT-3 ça existe depuis très longtemps. Hein. Ce qui est nouveau, c'est l'interface chat GPT qui utilise du coup GPT-3 en arrière-plan pour. Attendez, Black. Qui utilise GPT avec un contexte quoi. Mais oui, moi j'aime bien. Il faut faire juste très attention à ce que vous voyez parce qu'il y a énormément de gens qui pensent que c'est la pure vérité alors qu'il y a peut-être un quart des réponses qui est complètement faux dans ce qu'il vous dit. Donc faites attention s'il vous plaît. Ne copiez pas bêtement en mode c'est trop bien, c'est trop ouf alors que voilà, il y a beaucoup de bugs. Hein. Alors attendez, là c'était pas 5 rem, c'était un pixel. C'est 8, 40 pixels. Voilà. Mais j'aime bien, sinon c'est cool, ça peut servir, ça peut vous aider à votre recherche, ça peut... Moi je l'utilise énormément comme j'avais déjà fait en tweet, enfin j'ai pas fait un tweet mais j'avais expliqué dans un autre live. En gros que la plupart de mes tweets ou autres sont maintenant écrits via chat GPT. En fait, j'écris moi-même le tweet tout seul. Et après, je lui dis est-ce que tu peux m'améliorer ce tweet ou me donner des conseils? Et après, il me propose différentes variantes du tweet. Et après, je prends un peu ce qui me plaît, des formulations différentes, un texte qui est un peu mieux écrit, etc., etc. Et en fait, il m'aide dans mon écriture, tout simplement, en lui demandant, même en anglais, de me dire est-ce que j'explique un truc compliqué? Et je me dis
dit ouais c'est pas ouf, moi j'aime pas cette explication que j'ai écrite, et je lui demande est-ce que tu peux me simplifier cette explication en lui envoyant le pavé que j'ai écrit, et généralement après ça m'aide à du coup prendre 2-3 bouts qu'il m'a réécrit entre guillemets. Donc à nouveau c'est dans un environnement contrôlé, je lui demande pas de me créer un truc de A à Z et qui pourrait me donner des erreurs, je lui donne en texte et je lui demande de l'améliorer, de le modifier, de m'aider à l'écrire, etc. Et c'est ça qui m'aide, je trouve ça génial pour ce cas d'utilisation en tout cas, mais je lui demanderai pas d'écrire complètement par exemple une dissertation sur Napoléon, je ne ferai pas confiance à ce qu'il m'écrit dedans, surtout que il écrit, il se répète beaucoup, etc. Donc moi j'utilise beaucoup dans l'aide à l'écriture pour m'améliorer et me proposer différentes tournures de phrases et autres quoi. Et salut Roilit, je viens pour récolter des infos. Quelles infos? Bienvenue à toi. Cool. J'espère que ça fait sens ce que je vous dis. Alors attendez, grid colonne 2, display grid colonne 320 ONFR, padding high. Alors attendez, qu'est-ce qui m'a... Pourquoi il me bouffe là-dessus? Alors déjà 40 pixels c'est peut-être un peu beaucoup, on va passer à 20 hein, si ça vous va. Alors pas 220 non, 20. Ok, et il me manque pas un margin ici? Attendez. Le reset des familles. Ah oui, ça aussi c'est très important selon moi, même si beaucoup de gens l'oublient. Le line 8 qui devrait pas être plus bas que 1.45. Mais why not? Ok, ça c'est bon. Générique, qu'est-ce que j'ai mis dans le générique? On s'en fout. Ah non, ok, ça c'est intéressant. Le point container qu'on va définir sur le main. Ok, là on est bon. Alors, hop, admin, sidebar, app, ici, sa classe, on va l'appeler ça container. Et qu'est-ce que ça nous donne là? Magnifique, donc nous avons notre interface graphique qui va pas changer pour le moment pour l'administration. Et maintenant on va juste afficher les informations telles quelles quoi. Merci Akram pour le follow et Dofa aussi, désolé si je vous ai pas vu avant. Merci les infos par rapport à la programmation, je cherche à créer une appli mais allant à la fac j'ai pas le temps d'apprendre le code et j'aimerais que le projet monte vite. Et c'est quoi la question du coup? Ah donc je cherche à faire une application mobile qui comportera des jeux Flash. Flash? Le Flash ça n'existe plus. Désolé. Des transactions bancaires et un système de... Le Flash n'existe plus. Donc si ton but c'est de bundle des jeux Flash qui existent déjà et de faire de la thune dessus, ce n'est pas possible et c'est certainement pas éthique non plus. Quand je dis jeux Flash, je veux dire des jeux à la con. Ok, et les jeux à la con, c'est qui les a écrits? Et tu les as créés, c'est des jeux mobiles? Ou c'est des applications, des jeux... c'est quoi? Qu'est-ce passe? Qu'est-ce que c'est? Salut DNSA, merci d'être passé. Bon, en attendant, est-ce que vous ne trouvez pas sexy? Moi, franchement, je pense que tous les gens là n'ont jamais vu une admin aussi belle et sexy que celle-là, quoi. Vraiment intrigué quand il a entendu Flash. Ouais. Bah, grave. Moi, je me souviens, je jouais sur jeux.com, je crois que ça s'appelle comme ça, ou jeux.fr. C'était un mix de plein de jeux Flash débilos. Il y avait le jeu du pingouin, il y avait des jeux horribles. Genre, t'allais dans une église, tu devais tuer tout le monde. C'était horrible, ce genre de jeu. Mais c'était les jeux Flash de l'époque. Hein. C'était des jeux Flash de l'époque. Hein. Je dois améliorer mon lexique. En tout cas, je pense pas que je pourrais t'aider hein, parce que moi je ne fais pas de dev mobile. Si tu dois faire ça rapidement et t'as pas le temps d'apprendre le code, bah, tu devrais regarder du côté du no-code entre guillemets, qui est tout simplement ne pas écrire du code. Aussi simple que ça. Hein. Et du coup, tu devrais regarder sur des outils no-code. Et je ne suis pas le plus apte à te parler de ça. Je sais que No Code France pourra probablement t'aider. Ils ont un Discord. Donc n'hésite pas à rejoindre No Code France et leur demander à eux. Tout simplement pour avoir la réponse. C'est pas ça, ça c'est le front. Ok, alors tac. Ok, donc là nous sommes, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais ouvrir la page dashboard. Voilà, donc là on va faire notre petit dashboard. Trop bien. Je voulais juste savoir quel genre de langage serait le plus adapté. Si tu dois apprendre à programmer pour faire une app mobile rapidement, je sais pas tes compétences.
Mais tu as, alors je sais pas si Xamarin ça existe encore, mais tu as Flutter ou tu as React Native par exemple qui permettent de build sur les deux. Sinon tu peux faire du natif avec Swift pour iOS ou Kotlin pour du Android. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire quoi. Admin dashboard. Ok, donc là on va aller récupérer 2-3 infos ici, notamment le nombre de users. Là le but ça va être le dashboard d'afficher des stats hein. Donc je vais importer mon modèle et là est-ce que je peux juste faire count quand je peux faire un count rapidement. Attendez, on va aller voir la doc de Adonis histoire de count. Il faut juste faire un query count. Okay. Cool. Et là, il attend un argument, c'est ça? Ouais, on est d'accord. Et là, il attend le nom. Hop, comme ça. Donc là, logiquement, si j'envoie ma variable users ici, donc à ma vue, dans ma vue ici, je vais pouvoir l'afficher. Donc ce que je vais faire, moi, c'est tout simple. Hein, je vais faire en inspect. Inspect de mon user et on va voir la tête du truc quoi. Alors c'est pas inspect comme ça, je crois. On va tester. Ah si, c'est ça. Ok, et là, il me dit... C'est pas ça, ok. Alors attendez. Là, il faut que je récupère... Ok, il faut que je récupère le premier item. Que je vais appeler query par exemple. Et après, si j'envoie query point total. C'est ça? Pas du tout. Pas... c'est pas ça. Alors, attendez. Penses-tu que la demande du dev web est saturée? Pas du tout. Engage un développeur de jeux vidéo. Où est-ce que je peux en trouver? Ça a l'air compliqué ton truc. Quoi, Flutter? Bah, Flutter, c'est un langage de programmation. En même temps, si tu veux pas développer, il faut faire du no-code. Sinon, voilà. Alors, attendez. ORM, base model. Je fasse un point Pojo, non? Je crois qu'il faut que je fasse ça, on va voir. Ouais, faut que je fasse un point Pojo. Donc là, je vais récupérer la query user. Query user. Oh purée. User, hop. Et du coup, ici, je vais l'appeler ça user count. Ce sera query user.total. Ok, et là du coup, il y aura juste un objet total avec un number. Cool. Et du coup, là, hop, un petit F5, j'ai undefined, ça marche parfaitement bien. C'est faux. Oh, attendez. Attendez, ça marchait avant, ça marche plus. Ah oui, parce que c'est user count. Attends pour moi. User count, tac, tac, user count, on inspecte la valeur et... Oh, magnifique. Ok, donc on est bon. Paf, paf. Donc là, on va pouvoir mettre notre petit nombre de users. Bonne question, je connais quand, je sais pas où en trouver. Actuellement, la bourse n'est pas arrivée. À mon avis, s'ils vont gagner un max de thunes sans coder ni dépenser, donc bon courage. Ouais, tout à fait. Non, le truc compliqué, c'est que toi, tu fais pas Flutter. Ah oui, bah je fais pas de Flutter moi. J'ai fait du React Native par contre, parce que ça ressemble à du React. Je connais React. Je peux apprendre rapidement et comme j'ai 3000 trucs à faire, ouais. Penses-tu qu'il faut être très bon en CSS? J'ai un peu de mal côté design, j'aime beaucoup plus le côté logique. Pour faire quoi? Salut Fredkiss, comment tu vas? Hello, hello. Hello, hello, hello. Salut Romain, comment ça va? Je viens poster mon lurk avant d'aller me poser. Salut Spychest. Tu te poses devant mon stream, j'espère. Et bonne année Fredkiss. Hello, hello, hello. Welcome.
Ok, alors là on a notre petit div, donc on va avoir des petits articles. Ouais, je crois je vais pas me casser la tête trop avec la sémantique hein, pour une mine. Donc on va avoir des petites divs et là on va faire un petit compte user. Hein. User count, et on met la valeur ici dans un paragraphe histoire de. Hein. Magnifique. Pourquoi il y a un espace là? Pourquoi il y a des espaces? Pourquoi il y a un espace? Aussi un espace. Là aussi un espace. Là aussi. Là. Là. Hop là. Voilà. User count 1. Magnifique. Me poser dans mon lit, je suis en légumes. Ça marche. Bonne nuit à toi ou bonne soirée en tout cas. Ça bosse sur les alertes ou bénéficiaires payantes? Non, là je bosse sur l'administration qui est ultra sexe comme tu peux voir là plutôt. Voilà. On va faire une admin rapide qui nous évite d'aller nous connecter à la DB tout le temps, entre guillemets. Je vais voir du côté de Pico CSS, je ne sais plus qui l'a proposé, mais ça me disait en plus quelque chose le nom. Un truc pour faire rapidos du CSS pas dégueu. Ça peut être pratique. Hein. Surtout si je peux l'importer. Voilà, on va importer ce truc. Histoire de, on va pas trop se compliquer la vie, on le fait simplement, mais histoire de quand même. Surtout si on doit le montrer à des investisseurs en jour. Ok. Et là, je vais DL. Download library, histoire d'avoir l'autocomplétion. Cool. Alors, on va du coup vite restyliser ça avec pico.css. Merci, bon courage à toi, merci beaucoup. Moi je vous propose juste une micro-pause, le temps que j'aille me chercher à boire parce que ceci est vide. Du coup je vous mets ici en plein écran et je reviens tout de suite à tout. Et je me suis fait une petite dinguerie, j'ai pris ça là, pour ceux qui connaissent là. Chris, je pense à toi. Ça, c'est la dinguerie monumentale. Le Kinder Country. Trop rapide. Là, j'ai un portail pour me téléporter dans mon manoir. Prenez, parce que c'est un manoir. J'ai un portail en fait, juste là. Il y a un portail, vous le voyez pas, il est hors cam. Ça permet de me téléporter directement à la fontaine du village. Tout simplement. Le frérot a mon style qui colle debout. Ouais, je stream toujours debout. Sauf quand je suis vraiment dead. Oh, bonne année à tous. Merci Visual Mitch, bonne année à toi. BNE, banané, comme on dit dans mon milieu. Moi, je suis pas parti chercher mon Kinder dans l'LB, je suis allé directement à l'entrepôt. J'ai un autre portail qui m'amène à l'entrepôt des Kinder Country. Je code allongé dans mon sommeil de la moitié du temps sur papier. Ça doit pas être ouf quand même. Hein. Ça doit être très long. Hein. T'as pas copilote hein, sur papier. Pourquoi tu stream debout? J'arrive pas à me faire l'idée que des gens soient plus à l'aise debout. Bah déjà, tu parles mieux généralement quand t'es debout. Ça veut dire que c'est comme quand tu chantes mieux debout qu'assis quoi. Donc ça c'est cool. De deux, ça me permet de rester un peu plus en forme. Je suis souvent assis hein, en tant que développeur, je suis assis toute la journée sauf quand je travaille et que j'ai mon tapis de marche parce que j'ai bien sûr tout développeur a un tapis de marche pour travailler en marchant. Mais du coup ça me permet de rester un peu debout aussi et d'éviter d'être sur une chaise toute la journée. Et troisièmement, c'est surtout pour éviter de m'avacher dans ma chaise. C'est-à-dire que quand je travaille, généralement j'ai tendance à... Si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, en faisant ça, c'est juste que je suis en train de m'écrouler dans ma chaise. Et en étant debout, ça n'arrive tout simplement pas. Donc voilà, c'est cool quoi. Et ça me permet de bouger un peu comme je veux et autres quoi, c'est cool. Comme Dr Strange, il ouvre des portails pour bouffer.
Code un marchand. Ouais, bon, pas là. Là, non. Mais oui. J'espère grandir pour dépasser Will. Ouais. Exactement. La vieille technique. Je finis mon Kinder Country et après on est go. Hein. Attendez, je me remets en full cam histoire de. Coder un marchand, c'est vivre pour les caméras. Quoi? Banané. Et salut le Nord, Lançois. Bien banané à toi. Donc coder au marchand, c'est insane. Bon, déjà j'ai un esprit qui a tendance à plus facilement retenir les choses quand je fais des choses en mouvement. Donc ça m'aide. Mais surtout, au final, quand on est à la maison, on travaille à la maison, passer 8 heures sur ma chaise, pas le meilleur des trucs quoi. Soit déjà avoir un bureau qui vous permet de vous lever, debout, assis. C'est insane juste pour pouvoir des fois se mettre debout et là vous voyez, vous pouvez bouger un peu, vous pouvez avoir, vous savez, il y a des stress pads pour les pieds. Donc c'est des tapis pour les pieds entre guillemets avec des petites boules, des petits pics pour jouer avec vos pieds dessus. Histoire de, donc ça permet de rester un peu plus en forme. Et aussi, au final, pourquoi pas en profiter pour faire un micro peu de sport. Donc vous avez un tapis de marche, imaginez vous marchez, quand je dis marche, c'est pas marcher, vous voyez, c'est marcher genre à 2-3 à l'heure quoi. Donc pourquoi pas marcher à 3 à l'heure pendant 2 heures de temps. Ça vous fait 6 km. Déjà plus de 10 000 pas. 6 km dans les dents, plus de 10 000 pas. Voilà, juste en travaillant 2 heures, ça vous a fait un peu transpirer. Normalement, pas au début, mais au bout d'1 heure, vous transpirez, je vous le garantis. Ça vous a fait marcher, ça vous a fait utiliser vos muscles, ça vous a fait perdre des calories, ça vous a fait faire des pas tout simplement. Et pour des gens qui sont sédentaires comme moi, qui aiment bien rester chez soi, qui ne fait pas énormément de sport et qui travaillent beaucoup devant un écran statiquement sans bouger, et ben franchement je peux vous dire que ça aide, hein. C'est cool. Oui là si, vraiment debout, on est bon, yes. Le full cam pour qu'on le voit mâcher. Exactement. C'est quoi mon tapis de marche? Je n'ai plus du tout idée de la marche quoi. Je te redirai. Je crois que j'ai tweeté à son sujet, mais c'était il y a 3 ans. Des fois, quand je lis des livres en marchant pour faire comme Kakashi, je transpire pas. Bah tant mieux si tu transpires pas. C'est vrai. Ah oui, j'ai vu la grosse touche entrée, ouais. Et tu la retires du map de ton clavier pour te forcer à bouger. Mais voilà, donc en tapis de marche, franchement, je trouve ça trop bien, quoi. Et du coup, je l'utilise même pour tout. Vous voyez, quand je regarde une série, bon, soit tu fais du repassage devant ou autre, mais au lieu d'être complètement dans ton canapé en mode... Et bah en fait, pourquoi pas. Moi là, je le mets sur la vitesse max, donc c'est 6 km/h. Et puis je marche en regardant mon épisode, voilà, hein, pendant 40 minutes, je suis là. En train de marcher, tranquille. Et je regarde la série, quoi, tranquille. J'en ai content. Ouais, bah, ça marche bien, quoi. Le flocon d'avoine absorbe l'eau dans mon corps. Ok. Mais non, pas des Kinder, t'es en Suisse. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Tu me trouves un truc similaire à des Kinder Country? Avec une marque suisse? Pas le droit de manger de l'italien? Mama. Bon, allez les gens. Je prends une petite chouque d'eau. Petite chouque, presque descendu le verre. On est reparti. Alors attendez, j'ai installé Pico. CSS, je sais plus qui me l'avait proposé. Et on va vite faire notre petit layout. Donc on a un container, je vais dégager ça du coup. Est-ce qu'on a des éléments Ok, non, on est bon. Tu as pris le JS en combien de temps? Je ne pourrais pas quantifier. Je troll, tu manges ce que tu veux. Ah putain, moi j'ai cru que t'allais me sortir une dinguerie en mode non mais tu devrais trop tester cette marque là et tout. Moi j'aurais été déter là. Demain je vais en acheter, clac. Putain, faux espoir quoi. Alors pourquoi c'est dark? Est-ce que c'est parce que j'ai installé le thème dark? Ouais, de toute façon je sais que Will il sera heureux hein, que ce soit dark. Hein. D'ailleurs là je mets pas de couleur là. C'est beau ça. Il aurait pris le portail jusqu'à l'entrepôt de la marque. Exactement, je me serais TP. Fla
Hop, arrivé dans l'entrepôt, clac, 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 je prends tous les trucs et on est bon quoi. C'est con. Alors attendez, est-ce que je peux faire rapidos une sidebar? Accordéon, cards. Bon déjà les cards. Alors j'espère que c'est ça. Hein. Nav. Ah. Aside. Stacked vertically. Ok. Alors attendez. API. Hop, hop, hop. Oh, c'est beau. Ok. Ça, je vais le fermer avant que je l'ouvre par erreur 250 000 fois. Ok, ok. Nav, UL, LI. Ah, ok, 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 ok. 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 On va enlever tous les styles. Qu'est-ce que ça donne ça? Ok. Oh! Ok. Bon, on va le laisser en light. En dark. Pas grave. Ok. C'est combien Kinder Country en Suisse? Aucune idée, je les achète par pack de 9. On peut les voir, hein. Kinder Country, boîte de 9, 2 balles 65. C'est faux, ils sont 3 balles. Voilà, 2 balles 65. Ouais, dites-moi un autre produit là, vas-y, on compare un peu les prix là. Presque comme en France. Ouais, mais ils sont plus 3 balles. J'ai le souvenir de les avoir payé 3 balles. Hein. Dragibus. Ouais, non, mais là, c'est. Les gros, les petits. 2 balles 60 le paquet de 200 grammes. Les gros. Kinder Maxi. Kinder Maxi, c'est quoi? C'est ça? C'est les Ferrero là? En balle 70. Les 2, 3. C'est bon? Vous en voulez encore en dernier ou ça ira? Cola Freeway, connais pas. C'est quoi Cola Freeway? On n'a pas ça. Hein. Non, connais pas. Désolé. Ah non, vous en avez pas. Ah non, on n'a pas de. Oh, peut-être qu'on en a dans un autre magasin. Hein. Les sous-marques de cola. Ok, vous voulez voir un Coca? Coca. Le pack de 6, c'est 12 balles. C'est 1 balle 40 le litre. Avec le pack de 6. Hein. Si je prends juste en... Ah, j'ai pas. Vous voulez quoi comme votre exemple? Allez, on s'en fait encore 3. Et après, on retourne au code. Allez, je vous laisse me dire. Les 3 prochains, je prends... Un paquet de pâtes. Ah, mais il faut me dire une marque là. On puisse comparer, dites-moi une marque. En tapis de marche, ouais, non. Gaufre de Liège. Gaufre de Liège. Gaufre. C'est quoi? Lustu cru. Lustu cru? On n'a pas ça en Suisse.
On a du lubrifiant, mais du sucre, on n'a pas. Paquet de pâtes. On a Barilla, Rumo. Rumo, vous connaissez Rumo? Paquet de pâtes Rumo. Voilà, un paquet de pâtes Rumo, 500 grammes de mezzi rigatoni, c'est 2 balles, 3 balles. Barilla, Barilla, vous connaissez. Barilla. Allez, vous voulez quoi? Spaghetti? Voilà, ils sont en action, ça compte pas. Attendez, je vais prendre un qui est pas en action. Ils sont tous en action. Voilà, là, on a plusieurs pâtes. Allez, les calezione, c'est 3 balles. Les tagliatelles, c'est 5 balles presque. C'est des gaufres marque Lidl. Mais dites-moi du coup des trucs qui sont pas de marque française. Voilà. Les lasagnes, c'est 4 balles 10. Pesto, c'est 5 balles. De l'eau. Allez, Evian. Evian, eau minérale, c'est 6 balles 60. Les 6. 73 centimes le litre. Frites, je sais pas ce que ça, les frites McCain. L'Appenzeller. Voilà, il faut aller en fromagerie là. Tous les fromages, il faut aller en fromagerie. Appenzeller. Voilà, de 3 balles 60. À ce prix, bois directement au robinet. Je bois au robinet. Les frais. Il n'y a pas de lait frais en fait au magasin. Les frais, c'est à la laiterie qu'il faut aller les chercher. Et merci Rémi Dievy pour le follow. Merci Lenore et Lançois pour le follow aussi. Les frais du frigo. Ouais, c'est ça. Non, il faut aller à la laiterie si vous voulez du lait. Mais si on va regarder juste du lait, lait entier, le pack de 6 c'est 12 balles. Donc c'est 2 balles le litre. 12 balles le litre. Voilà. 2 balles le litre. 2 balles 5 là, en freeform sans lactose. Demi-crémé. Bah, c'est suisse, c'est des prix suisses. C'est pas cher, c'est suisse. Après, il y a des trucs moins chers, il y a des trucs plus chers, il y a des trucs moins chers. Vous regardez le McDo aussi, on a des trucs complètement différents au McDo. Hein. Si je vais sur McDonald's ici, les menus, ta gueule. Déjà, nous, on a 2 fois plus de trucs végétariens par rapport à vous. Genre, nous, on a tous ces trucs végétariens là. Et les photos, c'est autre chose quoi. Pareil pour BK, hein, Burger King, on a des menus spécial suisses. C'est pas ça. Je suis sur le Suisse, yes. On a les Suisse sélections là, qui sont spéciales suisses. Là, vous avez pas, vous. Appenzeller Burger, Gruyère AOP, que vous voyez pas très bien mais sur le chat là. Là, vous le voyez un peu mieux. Et ouais, si je reviens au McDo, les prix, c'est tout autre chose. Hein. Du lait d'amande sans gluten vegan. Les dentistes. Qu'est-ce qu'il y a le dentiste? Quand j'étais en Serbie, ils salent les frites comme Jaja. J'arrivais pas à manger, ils donnent pas de sauce. Oh, sad. What the fuck, c'est quoi ça? Au McDo. Dommage. Ok. Bon, je comprends pas pourquoi là, il y a pas de padding. Mais why not? C'est vraiment parce que c'est pas prévu. Si vous voulez mon avis, dans Pico. Pas des exemples de template? Si je vais dans thème, ça me dit juste ça. Hein. Un peu triste là. Et why not? Et pourquoi c'est massivement grand aussi? C'est parce que j'ai zoomé. Hein. Okay. C'est quand même très gros, mais ça va, c'est moins gros. C'est quoi comme documentation? C'est pas une doc là, on fait l'administration du site de... Ah, c'est quoi comme doc? C'est la doc de Pico, Pico CSS. Bref, j'espère que je vous ai tous donné très faim en voyant les burgers de BK. Ok, donc là on va query les autres trucs qu'on a besoin. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais les faire... Après, je vais les paralléliser, vu qu'on est dans un langage qui nous permet de paralléliser les choses. On va paralléliser les queries. Query chat. Voilà, voilà, exactement. Oh là, il est fort, il comprend vite hein, ce que je veux faire. Sauf que c'est chat thème. Voilà.
Et on va faire pareil pour l'event list. Query event list. Ça aurait pu, hein. Bien essayé, mais non. Là, c'est event list. Ok. Et là, on est parti. Hein. User count, chat theme count, chat theme, chat count. C'est query chat.total. Et event count, c'est ça. Ok, cool. Magnifique. Et après, on va les stocker ici, dans un système de grid. Donc, on va aller dans layout, grid. Et là, il me suffit de faire ici une classe grid. Ok, et là, ce faire, je fais en article et ça le fait tout seul, hein, c'est ça? Ok. Donc là, si j'en fais 1, 2, 3, et là, je marque chat. Et là, pareil, je marque event list count. Et là, c'est event list count, je crois. Event count, donc c'est faux. Ici, ça devrait être event list. Ok. Cool. 14 € le menu Big Mac en Suisse. Non, c'est plus. Salut, je viens de débarquer. C'est quoi comme projet que tu développes? Bah, c'est ce que Swok vient de faire. Donc, tu peux le lire dans le chat. Ça fait longtemps que t'es pas allé au McDo en France. Non, mais vous connaissez l'indice indice du Big Mac? C'est le nouveau indice du Sandwich Club. Indice Big Mac qui définit, qui va dans plein de pays et qui définit du coup le prix du Big Mac. Et celui-ci est topant depuis un certain nombre d'années. Hein. Voilà. 30 balles. Non, c'est pas ça. Il est 30 fois plus cher, c'est-à-dire ça 30% plus cher qu'aux États-Unis. États-Unis, c'est la valeur de base. Voilà. Et là, vous pouvez voir où c'est moins cher, où c'est plus cher. Et nous, on est à peu près on est à 30% plus cher. Vous êtes par rapport au. Vous n'êtes pas dedans là. Vous n'êtes pas dedans. C'est marrant que vous soyez pas dedans. Si je mets en euros. Ah, on a l'euro area. Ok. C'est peut-être standardisé. Mais 40% plus cher. Il est 9 € en France. Enfin, il y a un mois, c'était comme ça. Sur Deliveroo, c'est grave cher. Bah, sur Deliveroo, vous payez le delivery, hein, comme Uber Eats ou autre. Là, en même temps, c'est votre faute, là. Typographie. Ok, qu'est-ce que j'ai accès? Heading. Subtitle. Inline for text. Ok. Secondary. Contrast. Primary. Ok. Dashboard, user count en, chat count 2, event list count en. Ok, ça me paraît pas mal. Hein. On fait les labels aussi. De toute façon, là, on va juste faire les features de base. Et après, on verra label, count. Et après, on verra ce qu'on fait ou pas, ce qu'on rajoute ou pas, quoi. Label count, magnifique. Et là, il me râle dessus. Pourquoi? Undefined constant. Ah oui, d'accord. Paf, et là on va récupérer les labels et après on va tout paralléliser, histoire de... Query. Est-ce que si je mets label, il comprend? C'est presque. Pourquoi il me fait un distinct là? Hein. Ok. Magnifique. C'est dégueulasse. Attendez, je vais restyliser un peu ça. Ok. 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 Je vais faire quand même que la sidebar elle ait une micro padding hein, quand même. Hein. Un pixel.
peux appeler sidebar? Sidebar. Side. Ok, cool. C'est très moche, hein. C'est très très moche. Mais c'est fonctionnel, hein. C'est très très moche. C'est immonde en fait. Pico CSS, c'est dégueulasse. Vous avez pas un truc comme Pico CSS mais qui est moins dégueulasse? 11 balles vers Dijon. Pareil, il y a 2 mois, à Limoges en mois, j'imagine que ça n'a pas autant augmenté depuis. Aucune idée, hein, là, les gens. C'est pas un truc comme Pico CSS mais mieux? Il y avait pas un truc genre pur CSS? Ouais. Voilà. Qui est monstre léger. Mais qui est plus complet, je crois. Ouais, je crois qu'on va être pur CSS plutôt. Hein. C'est moche. Non mais on s'en fout que ça soit beau là. Ok, dites-moi un truc qui est beau et léger. Et pas Bulma. Ok, là c'est monstre léger. Regardez, c'est 3,5 kilobits. Allez, je veux un truc aussi léger que ça les gens. Allez-y, j'attends. 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 Allez-y les gens. Allez, j'attends. Allez, paf paf paf. Allez Swoosher là. Hein, tu dis ah c'est lent, t'attends. Tu attends, ouais là j'attends là. Les gens. J'attends. Allez-y, allez-y, allez-y. Faut que je fasse des zooms. Ici sur ma cam. En mode zoom, zoom. Bootstrap. Tu attends John. Non, j'attends Samuel. J'ai presque envie de têter au Swoosher. Mais moi j'étais parti dans l'idée on mettait rien en fait. Et là vous êtes venu en mode oh, vas-y on met... Vous savez quoi, on va utiliser Nest CSS. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça peut être une bonne idée. Ce serait l'easter egg. Fallu avec Nest CSS pour l'admin. Regardez ça. C'est pas beau ça? CSS. Non mais là tu me donnes des noms en bol ou ça se passe comment? Tu me donnes des noms en bol là? Ah oui, ouais. On est d'accord. On est d'accord. Non, vous savez quoi? Moi, je m'occupe pas de lui. Hein, donc, on va rester sur Pico et Will changera. Hein, parce que c'est. Faut se le dire, hein, c'est pas très sexy, hein, ça. Qui a pu se dire. Vas-y, en article, ça va faire la taille de. Je vais pas le dire. Alors qu'on a appelé ça cards. On n'a pas appelé ça big huge things. Tu vois? Genre, eux, ils se sont dit, vas-y, mec. On fait qu'il y a un putain de padding de 26 millions de pixels, quoi. Ouais, ils étaient vraiment chauds, quoi. Et mon autre question, c'est est-ce que je peux changer ici, où ils ont fait la grave erreur que beaucoup de frameworks CSS font? Allez, en typographie. Bon, allez, on va les dégommer un peu, là. Ok, base styling, ok. Est-ce que je peux, moi, spécifier non, je ne peux pas. Donc, je peux pas spécifier la taille, en fait. C'est automatique. Voilà, donc je pourrais pas faire que le H2 a la taille dans H4, par exemple, tu vois. Impossible, hein. C'est automatique, voilà. Tout est mis automatiquement. Très sad, hein. C'est automagique, voilà. Et du coup, comme tous les trucs, ils vont se dire ah bah du coup je mets en H3, hein. C'est pas du tout sémantique, hein, mais c'est pas grave. Alors que je crois que c'est écrit que c'est pour un truc sémantique, hein. Voilà, for sémantique HTML, oui bien sûr, tout à fait. Et il fait moins de 10 kilobits. Et ben pur CSS en fait 3.5. Trou du cul. Allez, on change. Ah, j'adore. Ah, j'adore insulter. Une OCSS. Ah, j'en ai un autre. Mais non, une OCSS, c'est un Tailwind-like, non? Merde, ça s'est pris en... Mais non. Oh.
Ouais, c'est ça. Non. Non, 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 vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mon but, c'est de ne pas pas faire du tout de styling. Zéro. Nada. Zéro styling. Voilà, c'est le but. Et là, je me suis dit, ouais, vas-y, on prend quand même un truc qui fait que ça sera un peu plus sexy que zéro styling, quoi. Mais il me faut un truc qui est fait pour... Voilà, donc on va prendre ça. C'est très très bien ça. Très 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 bien. Et puis la vie est belle, quoi. Pure CSS, voilà, voilà. Pricing table. Super, 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 super. On approuve. Regardez, regardez, regardez. C'est exactement ça. C'est des cartes comme ça qu'on veut, nous, là, pour l'admin, là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Vous voyez, c'est trop bien. Voilà, en plus, il y a un normalizer et tout. Oh, voilà, magnifique, super. J'aime beaucoup. Ok, donc on peut faire un 2/5. Ok, 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 ok. Donc là, on a notre schmilblick. Ok. Je vais pouvoir devenir streamer. Bah, je sais pas, soit que c'est à toi de me dire, hein, si t'as envie de devenir streamer déjà. Ça serait un bon début si tu veux devenir streamer. Donc là, on peut faire que ça prend en 5ème. Alors, comment ça marche? Get started. Allez, pop-up, add 2. Ok, c'est fait. Understand pure grid. Ok, ok, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Donc là, je vais faire une classe qui va s'appeler purg. Oh. Ça s'appelle purg. Ok, ok, ok. Et là, je peux mettre genre que la sidebar, voilà, classe, hop, purg. Ça va être en 5ème. Magnifique, magnifique. Et l'app. Et l'app ici, ça va être en pur -u, -4, -5. Ok, trop bien. Et là, c'est le drame. Il trouve pas, il connaît pas purger. Est-ce qu'il faut que je mette pur avant chaque fois aussi? Est-ce qu'il faut que je mette une classe C'est fait avec de Cusaurus, ça, c'est marrant. Elle me cherche pas le... Elle me cherche pas ça. Est-ce que c'est à cause de l'integrity check? Une purge framework. Avec Bootstrap, tu n'aurais pas eu ce problème. Oh là. Se calmer là. Ah! C'est à cause de ça. Ah non. Ah. Paf. 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 Magnifique. Ok. Ok. C'est à cause d'une de mes extensions. Maintenant, si je vais là, est-ce que ça, il comprend? Ok, il comprend. Display flex pour des grids. Là, c'est 1/5. Là, c'est 4/5. Et c'est peut-être pas dit que du coup, l'un dans l'autre, ça pouvait le faire, quoi. Non, hein. Rovrap, hein. Rovrap. En 5, 4, 5. Non, mais je crois que je suis pas bon en maths en fait. Hein. Je crois qu'il est là le problème.
Vous savez que je passe plus de temps à la styliser. Ça me casse les. Je passe plus de temps à essayer de styliser là qu'à faire ce que je voulais faire. Alors vous savez quoi? Allez. Allez, hop, ça dégage. Magnifique. Ok, très très bien comme ça. Ok, on va faire un petit card. J'en ai marre là. Magnifique. Ok. Hop. Card. Allez, ça dégage aussi. Oh, ça m'a saoulé là. Card. Allez, le petit dernier. Class card. Trop bien. Là, on va faire quand même un grid. Ok, super. Ok, c'est bon. Check ça. Ok, alors, on est parti. Ok, on a notre dashboard hein, qui est user count, chat count, event list, label count, magnifique. Là, je vais repasser ça en H2, H2. La vie est belle. Ok, cool au coco, stash. Magnifique, je vais juste faire allez, un petit style de plus là. Hop là, point dash number. Dash number. Non, je m'en fous. Hop, si on a besoin de faire des styles, on fera des styles jolis ou on installera Tailwind par la suite. Là, on s'en bat les reins. En soi, j'aurais pu mettre Tailwind. Allez, on est parti du coup. L'admin, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire un petit user slash list.edge ou index du coup. Index. Non, c'est pas ça. Oui, index.edge. Hop là, j'ai dit hop là, cool. D'ailleurs, ça, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler pages pour les pages qui ne sont liées à rien du tout et je vais mettre le dashboard dedans. Du coup, il faut refacto ici et c'est la pages slash. Ok, cool. Donc là, tout fonctionne pareil qu'avant. Magnifique. Maintenant, ça, je vais mettre tout ça en parallèle. Hein. Donc assez simple, hein. On va faire const, ça va me sortir un tableau et on va faire un promise all. Ça va me sortir un tableau de ça, de ça, et pas exactement, vous inquiétez pas, je sais qu'il y aura un bug là si je continue comme ça pour le moment. De cette chose-là, cette chose ici. Tac, on va mettre des petites virgules là. Voilà, et on va terminer ici, parfait. Donc tout sera exécuté en parallèle, sauf que là du coup c'est le 0 hein, qu'il faut récupérer. 0. Oula. Le 0. 0. Et le 0. Et là, il manque le R. ER. Hop là. Magnifique. Cool. Ok. Donc comme ça, tout est exécuté en parallèle. J'ai pas besoin de me casser la tête. Magnifique. Ok, on va faire un autre contrôleur qui va s'appeler users controller. Users controller.ts. Et là, on va tout simplement refaire un petit export default class users controller. Magnifique, avec une petite fonction du nom de index. Alors pas handle, non, désolé. Ici, ça va être index. Magnifique. On est parti. Tac. Ça, il faut l'importer. Ok, précise ici que c'est pour un type. Et on est parti. Là, on va retourner cette chose-là, sauf que c'est pas ça. Ici, c'est slash index. Et là, on va simplement faire un const users est égal à await user.all. Et on va l'envoyer.
Ok, donc là, on va aller copier ce qu'on a ici, hein, donc cette chose-là. Hop, on copie, on va le paste là. On va fermer la section. Tac. Et là, on va inspecter notre user. Inspect users. Ok, cool. Faut qu'on fasse la route maintenant. Donc, on va ouvrir le fichier ici. On va faire un petit route get slash users. Parfait. Non, attendez. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Route ici, comme ça, magnifique. Et du coup, là, si je vais sur slash users, il me dit missing method handle, oui, parce que là, c'est point index. Comme cela. Et du coup, là, c'est point index aussi. Trop bien. Alors, depuis tout à l'heure, je suis là, c'est cool, car à chaque fois que je regarde des gens développer sur Twitch, aucun parle c'est long. Toi, tu fais que parler, c'est cool. Ah, parle, j'ai pas compris la phrase, mais c'est cool. What the fuck, le chat a bugué sur le côté. Ah ouais. The fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vais unlock la preview. C'est OBS. OBS, il a dû prendre un shortcut, il s'est dit YOLO. Et encore ce soir, je trouve qu'il est calme. Ouais. On voit plus rien. Comment ça, vous voyez plus rien? Vous voyez pas plus rien là? Save sur ton IDE. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. C'est quand que tu as save tout à l'heure, t'as pas une macro. Quand j'ai save? Ouais, je sais pas. J'avais peut-être. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Et encore, ouais, merci. J'étais pas prêt le check big format middleware. Là c'était control S. Je pense que ça scale. Bref. Ah ouais, j'adore quand tu vas sur des streams de personnes qui développent, ils parlent. Pas. Ah non, moi je suis un grand parleur. Hein, ouais. J'essaie d'expliquer un peu tout ce que je fais. Là j'en ai eu un peu, je vais pas vous le cacher, j'en ai eu ras le cul de passer une demi-heure sur des CSS qui ne m'intéressent pas. Et donc j'étais en mode allez, fuck off, on avance sur la feature et voilà. D'ailleurs le stream va bientôt se terminer malheureusement parce qu'il y a la soirée du lundi ce soir et moi j'aime bien regarder la soirée du lundi donc so long. Alors dashboard. Et ici on va mettre la route qui pointe sur du coup user. Users.index. D'ailleurs, vous voulez une mauvaise nouvelle? Très triste. Root not found admin. Quoi? Admin? C'est un bug ça? Admin, point d'exclamation, admin. C'est intéressant ça. Ah non, parce qu'il y a ça là. Cool, ça marche. Vous voulez un truc con? Au Dev Event, vous savez qu'à 1000 balles, j'avais un donation goal qui faisait que je sortais Slywork. Slywork est mon site de formation orienté JavaScript. Avant juin, et ben nous sommes arrivés à 4 € d'avoir les 1000 balles. Et donc, c'est pas passé. So long. Trop triste pour vous. Alors, attendez, inspect users.serialize, comme ça on peut voir plus la gueule du truc. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que c'est un tableau. Et là, ok, donc là on va faire un petit each. Oh, un petit each de user. User in et users. Petit end. Hop, un petit article class card là. Oh là là, c'est pas du tout ça qu'on veut faire, mais c'est pas grave. Et magnifique, oui, ça n'existe pas. Cool. Ok, c'est pas ça que je veux faire, mais ça fonctionne. Tu stream quand habituellement? Donc le projet est annulé. Le projet est annulé. Non, il est pas annulé. Il est juste, il n'y a pas de deadline du coup. Tu stream quand habituellement? J'ai pas de date de stream
Non, je stream deux fois par semaine. Mais j'ai pas de date ou autre précise, quoi. Et Will, c'est fini. Ouais, presque. Regarde le dashboard, paf, on a toutes ces infos. À voir si on veut en afficher d'autres. Magnifique. Je préfère un graphe aussi du nombre de users qui augmente dans le temps. Et les users, pour le moment, je vais faire un tableau, hein, je pense. Hein. Un petit table là, des familles. Petite table, hein. Table là. Oh, un graphe. Ouais, je me dis, ça peut être pas mal juste pour voir l'évolution des users dans le temps. Mais attendez, un petit table là, qu'est-ce qu'il me propose? Oh là là, magnifique ça. Ça, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Et du coup, un petit T-body là. Ouh, c'est bon ça, sauf que c'est pas dans le hitch que je dois le faire. Hein. Le hitch, il va faire que ça. Hein. Hop là. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Whoop, 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 pouf. Pouf, 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 poulou, pouf. Et là, il faut que je ferme le T-body. Magnifique. Et là, qu'est-ce que ça donne? Oh là là là, c'est sexy ça. Et ici, on va mettre un petit coup de A majuscule du coup. Et pareil ici, hein, on va mettre un petit coup de A majuscule, sinon ça marche pas. Oh là là, c'est sexe. Et là, c'est username. Hein. Oula, tac comme ça. Hop là. Oh là là, mais c'est d'une sexitude. Sans nom. Cool. Oh là là, franchement, j'achète tout de suite. Hein. Je vois ça, j'achète. Aucune raison de ne pas acheter. Hein. Trop bien. C'est dégueulasse l'estime de tableau de base là. Immonde, tu sais parler au marketeur que je suis. Ouais, je sais. Ok, je te le vends alors. J'ai dit quoi? Horrible. C'est immonde. Moi, je proposais qu'on utilise Nest CSS pour faire l'admin. Je trouve ça déjà un peu plus joli. Ok. Pur CSS? Pur CSS? C'est pas le pur CSS, non? Faire des trucs sympas avec pur CSS. Tailwind, hein. Tailwind, c'est pas mal sinon. Je peux mettre Tailwind aussi. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. 3 grammes CSS. Cool. Donc maintenant il faudra un petit bouton pour rentrer dedans pour pouvoir voir plus d'informations plus détaillées. D'ailleurs ça il faudrait peut-être que je le formate. C'est quoi? C'est tout format? C'est format? C'est quoi? C'est quoi le... C'est format peut-être? On va voir. Hein. Si là, qu'est-ce qu'il me propose? Déo il me dit quoi? Format, alors c'est pas... C'est tout format. Ouais. Tout format. Et là, c'est le drame. Hein. Aucune idée. DO, MMM, YYY. Voilà. Qu'est-ce que ça dit ça? 32 janvier. Non. Ça, il faut peut-être le faire en minuscule, comme ça. Ok. Pas mal. Et là, peut-être juste faire un D. 2 janvier 2023. Ok. Et un D majuscule, ça me fait avec le 0. Ok, non. Oh, 0201 en 2023, c'est pas mal, hein, non? Comme ça. Voilà. Comme ça, on a les infos, hein. Format DD. Ah ouais, DD. Bon, c'est quand même plus joli comme ça. P. Voilà. 18 novembre 2022, 02 janvier 2023. Trop bien. Ok. ID sert à rien un peu. Hein. On peut le tège. DM, email, créer des dates. Ok, je vais juste faire un truc parce que c'est juste absurdement immonde. Même si je sais qu'on retravaillera certainement. On mettra genre un Tailwind ou je ne sais quoi. Hein. Mais les head TH. C'est des TH? TH. Ok, donc juste les TH en fait. Hein. Les TH, le text align left, hein, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Text align left. Merci. Cool. Et puis un petit coup de table width 100%. Voilà. Magnifique. Déjà un peu mieux. Hein. Ok.
Cool. Cool. Et la card, il y a un padding, mais il n'est pas pris en compte là, parce qu'il faut que la card soit en dehors. Pourquoi il y a une card? Ok, parfait. Écœurant, mais ok. Ouais, le but c'est pas que ça soit sexy, c'est que ça fonctionne pour moi. Joli ta paire, au moins ce style me convient. Magnifique. De toute façon, vous la voyez pas. Trop bien. Hop, un petit TD en plus. Là, ça va être les actions. Ok, trop bien. Et mesdames et messieurs, ça fait 2 heures qu'on live. Je crois qu'on va s'arrêter là. Mais ne vous inquiétez pas, un autre live prévu, peut-être même 2 autres lives prévus cette semaine. Et dès la semaine prochaine aussi, on commence à restreamer un peu mieux. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne vais pas cliquer sur ce lien Amazon qui me semble être un lien du démon, si tu vois ce que je veux dire. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. On va voir s'il n'y a personne à raid. Je pense que Defmute a lancé son live. On va tout de suite aller vérifier. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire sur Streely bien évidemment. Vous avez une petite description là de ce que c'est. Je peux vous le faire en mode radio mais je vais pas le faire. Si tu raid Defmute t'es viré. Alors on va raid du coup Silver, Devgirl ou Cube. Cube a pas beaucoup de viewers. Est-ce qu'il vient de lancer? Ça serait la raison qu'il n'ait pas beaucoup de viewers. Tout à fait. Donc on va aller raid Cube. On n'a jamais raid je crois, on a beaucoup raid des autres mais jamais Cube. Donc on va aller raid Cube Sandra. N'hésitez pas à me follow mon Twitter, follow mon YouTube où il y a toutes les rediffs qui sont mises, follow ce stream bien évidemment, à sub si ça vous plaît également, à vous inscrire sur Streely, ça nous aide beaucoup, ça nous fait des stats en plus. Et sur ce moi je vous dis à la prochaine, à tout bientôt. Will streamera demain normalement, je m'engage à ce qu'il stream demain matin à 8h, non ça peut-être pas. Sur ce, bonne soirée à tous, le raid est créé, je vous invite à lui dire coucou de ma part. Sur ce, moi je vous dis tout simplement bonne soirée.